Alors, bon, on n'a pas dû rater grand chose. Un Elio qui a boosté l'Eka et l'Eka qui fonce tout de suite. On a donc un Eka qui va être flotte. Un Eka flotte hein, qui est venu tout de suite poser l'héros apparemment sur l'Eni Ripsa, ouais. Un Eni qui a tout de suite été érodé et qui a pris un Craps, donc il descend à 4200. Donc un Eka flotte, un Helio R du coup. Et un Sacri R également. Et du côté de Advance, on a un Feka qui va être classique retrait. Un Eka Terre, comme on avait dit. Donc bon, ça va. Au niveau des restes, ils sont les bonnes. Ça part sur un focus Eka du côté d'Advance. Encore 4 PA pour une mésaventure. Donc on voit un T1 très agressif hein, comparé au match de Mosefé. Un T1 vraiment très agressif. C'est un peu le but de la compo de Blossom. Donc la Blossom qui sera en bleu. Hein. Donc la pénitence tout de suite sur les cas pour permettre au Sacré de continuer sur les nids. On sait 40% d'héros, ça va très vite, ça descend très vite et on voit Lenny qui est déjà à 3800 de Vitamax. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pénitence les cas et qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Ce qui fait que si tape les cas, bah, il va retourner là-haut et ça va être très embêtant pour eux et notamment pour Lenny. Voilà, donc on va quand même voir un petit renfort. Donc peut-être mettre un... Ok, non, ça va aller sur l'Helio du coup. Un aveu qui est pas très bien passé parce qu'il y a de bonnes esquives sur l'Helio, 93 esquives. Ils ont aussi mis des répoux. Je pense qu'ils ont anticipé peut-être un écart de terre de poux. Du coup, ils ont mis un petit peu de répoux. Bon, pourquoi pas. Alors là, Libé, l'Helio qui va sûrement continuer également sur les nids. Peut-être mettre un petit coup de debuff. Non, ça va booster. Ça préfère booster le Sacri. On sait que le Sacri, ça fait vraiment très mal. Voilà, un boost PM en plus, 3 PM sur un Sacri, ça peut être vraiment très intéressant. Bon, là, Blossom ont pris l'avantage au début de game. Là, ce qui est embêtant pour Agvan, c'est qu'ils peuvent pas debuff l'érosion. Sinon, ils se debuffent la bastion. Bon, là, c'est bien joué. Ça va pouvoir mettre son ébène sur les cas avec un bon corrompu. Le moins 1 PA qui passe. Voilà, il va. Ah, je pensais qu'il aurait mis peut-être une petite flamige plus un alternatif pour laisser les cas encore en bas. Mais non, ça va le laisser comme ça. Bon, il a déjà un ébène sur la tête. Voilà, donc 3400. Donc le sacré joue pénitence, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la pupu. À voir. Ça fait quand même une source de dégâts en moins. Alors l'odorat qui est placé pour les cas. Est-ce qu'il joue peut-être en nébuleux les cas flip Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Donc ça vient taper au cac et ça tape très fort. Des infortunes à moins 500. Et Lenny qui a plus qu'à 2200 HP. La question c'est le sacri. Est-ce qu'il joue le pack de sang ou le sacrifice? Parce que là un pack de sang et ça peut aller très vite. Donc le cas qui va devoir continuer. Le problème c'est qu'il y a encore la pénitence. Alors, l'odorat sur les cas, sur le sacri. La petite roue. Alors, il y a un ébène à caler. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Avec peut-être un pile face. Voilà. Et encore un coup. Donc, le cas qui est également à 2200 HP, qui a 2 ébènes. Donc, je pense qu'il doit jouer le sacrifice. Transfert, sacrifice, ouais, voilà. Donc, pas de pack de sang. Mais bon, il y a quand même un ébène qui va être calé. Voilà. Là, le problème, c'est que Lenny va sûrement mourir parce que l'Helio. Alors, il y aura peut-être une barricade qui va être calée sur Lenny. Mais comment est-ce que le Feka peut sauver le kill de l'Helio? Voilà, donc il va se donner la PO pour pouvoir le barricade. Parce qu'il peut pas la tirer contre un mur.
Mais il me semble qu'il a déjà libé l'Helio. L'Helio est déjà libé. Du coup, il a pas besoin de le caler contre un mur. Juste se coller à lui et lui faire du retrait. Ok, un aveu, un theta. On voit qu'il t'état quand même pas mal. Alors, est-ce qu'il peut quand même y aller? Alors, je sais pas s'il peut. Il peut peut-être mettre des commotions. Non, il va se. Pour mettre juste un coup de cac. Et en vrai, il y a peut-être moyen que ça passe. Non, il a que un Eben R. Donc, normalement, ça passera pas. Ça va mettre des thérapies. Ah non, ah non, c'est vrai, il est haut. Il est haut, il est R. Bon, du coup, il prend qu'un seul ébène, celui de l'Helio. Donc, on va sûrement avoir une prève. Un prève avec silence parce que les quais est en retour de dos. Ce qui serait intéressant, ça serait qu'il passe le portail numéro 2 pour être en bas et éviter de se faire complètement dégommer. Mais je crois qu'il est taclé par bon, le -4 qui est bien passé. Il me semble qu'il est taclé par l'Helio. Ah, il peut le pousser le. Alors le deuxième match, ça va être 13. Ah, je pense qu'il a pas eu le temps de passer le portail. Et ça peut coûter très cher là, hein. Il s'est débuff en plus là. Le Tourini est pas top. Et il va sûrement coûter le match. Donc on a eu le résultat là, du match d'Ostora contre Moussefe, du coup une victoire d'Ostora. Donc ouais, voilà, donc le fail. Là, le Tourini a été un petit peu coûté cher là. Donc ils vont passer là sur. J'ai pas vu s'il y a eu une chance qui a été calée. Non, pas de chance. De toute façon, on se dit qu'il y a les ébènes, donc ça tuera. Du coup, ça essaie de mettre un gros burst. Mais à mon avis, là, ce debuff Eni et qu'il n'ait pas passé les portails, ça coûte cher. Puisque l'écart n'aurait pas pu taper. Et là, du coup, Lenny est mort, un peu bêtement. Bon, après, on a un Helio qui est pas très bien, mais bon, on sait que ça peut se régénérer très très vite avec un totem. Et Leka qui est pas très bien non plus, mais en vrai, là, la team Enif Eka ont perdu Lenny. Donc là, en 2v3 sans Lenny, ça va être très compliqué, hein. Donc surtout que Leka est encore sur le sacrifice, non? Ah non, il a plus le sacrifice, Leka. Mais je crois qu'ils veulent aller sur l'Helio, hein. Ouais, mais il y a la pénitence. Ah si, il y a encore le sacrifice. Ah ouais, si, j'avais pas la souris sur le bon. Ouais, il y a encore le sacrifice. Bon, on a lu à 2500, mais en vrai, il a juste à se mettre un totem, puis un portail, plus une paume, et il est full. Du coup, bon. Est-ce que ça le dérange vraiment? Je suis pas sûr. En plus, il est pas du tout taclé. Alors que je sais pas ce qu'il vient de faire. Il détacle son Eka. Ah, l'Eka va pouvoir taper à travers portail, peut-être? Non. Non, non, c'est juste pour qu'il puisse être détaclé. Ah, si, il peut quand même taper à travers portail, ouais, si, si, en effet. Après, il y a 43% et sûrement une Rick sur l'écart, mais ça va éroder. Une infortune plus sûrement un petit craps. Voilà, le craps qui est passé à 600, donc c'est pas des dégâts folichons. Il y a peut-être un Falancer, non, sur cet écart? Non. Non, non, je dois jouer Elisael pour les réseaux. Donc
Donc là, il y a encore la pénitence sur le... Ok. Donc c'est bien joué, là, il va pouvoir profiter un petit peu des dégâts avec la mésaventure. Bon, on a l'Hélio à 1700, les cas à 2200. Est-ce qu'il a érodé l'Hélio? J'ai pas fait attention. Non, il n'a pas érodé l'Hélio. Un petit transfert. Là, le Feka va être taclé par l'épée. Du coup, 60. Ah, quoique. Est-ce qu'il n'aurait pas la fuite nécessaire? Je pense pas, mais peut-être. Ah, ça va coop son Hélio en retrait, ouais. C'est bien joué. Et une petite fulgue en plus. Ok, bon. Très beau tour là du Sacri. Qui save complètement son Hélio. Après, Leka n'a plus le sacrifice là. Il a un ébène encore. Mais vu qu'il joue l'égide, le Feka n'a pas la TP. En soi, il pourrait faire une boursouflure là pour pester. Ah, il a le téléglyphe. Ah non, j'ai confondu avec l'autre match où il jouait l'égide. Ok, donc une aveu avec une Theta. Euh, pourquoi il n'a pas fait l'aveu au CAC? Il doit sûrement jouer avec un boubou Ilizel. Sachant qu'il pouvait pas poser son ébène. Autant faire une aveu au CAC pour taper un peu plus fort. Je sais pas trop. Bon, du coup, ça force l'Helio à se soigner. 2000 HP sur l'Helio. Leka qui a donc encore un ébène. Il va prendre environ, allez, peut-être 150-200 de dégâts avec l'ébène. Ouais, 170. Ah, le problème, c'est que voilà, ils ont les portails, du coup, ils vont pouvoir se régène. Est-ce qu'il a. Non, il a pas fermé les portails, du coup, Leka va pouvoir rentrer et venir défoncer l'Helio. Alors, il me semble pas avoir vu une interruption. Paume, paume, distorsion, portail, portail. Non, non, ils ont pas fermé les portails. Du coup, là, les portails sont ouverts. Les cas qui va pouvoir venir. Bon, après, il est un petit peu emmerdé. Mais il va pouvoir également poser son ébène. Après, là, il y a le retour du sacrifice. Donc, ça va être compliqué. Alors, comment est-ce qu'il va passer? Ok, ils mettent le chaton soin. Même si là, il n'y avait pas spécialement besoin du chaton soin, je pense. Ok, donc ça prend la zone plutôt mésaventure. Je pense pas que le chaton soin était vraiment nécessaire, voilà, pour 179 HP. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le... Autant mettre la pression avec double mésaventure et un esprit. Il aurait pu mettre la pression. Là, il y a un sacrifice qui va sûrement tomber sur les deux, hein. Ouais, voilà, sacrifice sur l'Helio plus les cas. Ça va permettre à l'Helio de se soigner lui et potentiellement les cas avec, se remettre full. Et là, le FK qui a les 40% d'héros. Ah, c'est quand même le sacri qui tape vraiment très très fort, hein. Le sacri tape vraiment très très fort. Après, attention, ça peut tomber très très vite le sacri. Il a pas beaucoup de raise. Et s'il y a une petite zone mésaventure sur les trois, ça peut aller très très vite, hein. Bon, l'ébène qui est calé sur le sacri, ils étaient obligés de toute manière. Une Theta, encore 3 PA. Et la glyphe, ok. Une glyphe qui est intéressante, mais en soi, ouais, c'est intéressant parce que dans tous les cas, elle fera chier les cas. Même s'il peut venir en diagonale ici pour mettre des bluffs. Ou alors l'Helio peut placer des portails en vrai. Donc, bon, il est resté 3 PA, donc ouais, voilà, il va taper ici. Et les cas va pouvoir en profiter. L'avantage, c'est qu'ils ont l'Helio et les cas qui jouent d'affilée. Du coup, personne peut les déplacer et ils peuvent profiter des portails. Surtout qu'ils jouent avec le portail
à 4 PO, donc il y a vraiment un gros bonus de dégâts. Ah, il ferme. Ok. C'est dommage parce que là, il y avait personne qui joue entre les deux. Et Advance pouvait pas trop profiter des portails en vrai, donc il joue un FK dégâts mêlés, les cas dégâts mêlés, donc en vrai, c'était pas gênant de laisser ouvert. Et bon, là, du coup, le FK qui descend vite. Le FK a combien d'ébènes? Il a 1, 2, 3 ébènes. Donc 3 ébènes, ça nous fait à peu près 200 et quelques par ébène, donc un peu plus de 600 de dégâts avec les ébènes. Sachant que le sacré va pouvoir en remettre un en plus. Donc ça s'annonce compliqué là pour Advance. Ah, il y a de fortes chances que le FK soit mort en vrai. Il a quoi le FK? Il a même. Ouais, il a juste un rempart. Ouais, ça va essayer de faire reculer un petit peu le sacré. C'est compliqué, hein. Ils ont un petit peu. Les trois sont un petit peu entamés. Et c'est la force un peu des compos sacrés avec le sacrifice qui fait vraiment chier, surtout quand il n'y a pas de debuff en face. T'as vraiment un gros avantage. Voilà, donc là il va fulgu. Et je pense qu'il. Non, il va tirer. Ok. Du coup, il place pas son ébène. Je pense qu'il a pas voulu tenter la fulgu. Ah, j'avais un bug d'affi alors, il a pu. Ok, j'avais un bug d'affi. Pour moi, il lui restait que 5 PA. Voilà, donc il a pris 800. Là, le FK, 800, 650 HP, je vois pas comment il survit. Après, je crois que Lelio joue pas avec le camouflé. Vu qu'il joue avec le Cabal qui booste les PM. Du coup, là, peut-être une Bastion pourrait être intéressante. Ouais, voilà, la Bastion qui est calée. Peut-être se mettre sur le portail 1. Voilà, au centre du glyphe. Il me semble que c'est la variante du camouflé, le Cabal qui file les PM. Et dans ce cas-là, il peut pas debuff le. Oh, je pense qu'il va juste aller booster son écart, du coup. Rebooster son EK, le soigner peut-être. Non. Ah non, ça peut faire aller sur l'EK flip. Est-ce qu'il a de l'héros? Il est pas érodé, du coup, ouais, pourquoi pas. Ça commence à l'entamer un petit peu. Ça le grignote de 300 HP à peu près. 300, 400. Toujours intéressant, sachant qu'ils ont plus trop de soins. Là, les CAC qui, je pense, va venir au CAC. Ouais, il va venir au CAC. Il a encore 6, 5. Une flamiche. Ah ouais. Donc le Thor, je pense, ça devrait tuer. Ouais, le Thor qui tue. Et donc là, ça, à mon avis, c'est perdu. Mais l'avantage, c'est que c'est du BO3. Du coup, il y a encore un match. Potentiellement, voire deux, hein, si Advance arrive à gagner le prochain. Mais du coup, le tour de lignée a vraiment ruiné la game pour Advance. Parce que là, on voit quand même qu'en 2v3, c'était quand même très très chaud. Alors, je pense qu'avec avec Lenny en plus, vraiment, il y a vraiment moyen. C'est dommage pour eux que Lenny ait foiré son tour comme ça. On voit même là, le sacré en un tour d'héros. Ah, le truc, c'est que le sacré a vraiment pas beaucoup de res, hein, genre, il y a des res eau, des res feu. Mais alors, le reste, il est vraiment à poil. Bon, est-ce qu'ils vont tryharder quand même? Alors là, il a dû essayer de le placer un petit peu pour son Helio. C'est la fin du combat, ils savent qu'ils ont gagné, donc je pense qu'ils se font un petit peu plaisir là. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits placements de portail pour son EK?
Hmm. Non, pas pour Sonica, rien à foutre. C'est que pour lui. Ça tape fort, hein, sur 33%. Ouais, ça tape puissant avec la conjuration. Le tort du coup qu'il ramène. Il a pris quand même 800 là avec, avec son propre tort. Sur 41%, ça veut dire qu'il tape vraiment très très fort, hein, les cas. Après, je crois qu'il est full boost, hein. Ouais, il est boosté. Ah, l'équin est Vulbis. Je pense que c'est pour ça qu'il est y allé comme un Borin au T1. Pour profiter du Vulbis. Mettre l'héros. C'était bien joué. Et là, on voit les cas qui font. Larry qui est quand même vraiment pété, hein, on voit, hein. Il serait mort depuis longtemps sans Larry. Il s'attend quand même vraiment beaucoup. Bon, du coup, ça nous fait un petit 1-0 là pour Blossom. Qui prennent l'avantage. Ça leur permet de jouer un peu plus sereinement pour le deuxième match. Et Advance qui, eux, du coup, n'ont plus le droit à l'erreur. Et du coup, de l'autre côté, on a eu Ostora qui ont win leur premier match contre Moussefe. Donc voilà, donc Advance et Moussefe qui n'ont plus le droit à l'erreur.